pour faire le trait d'union entre donc, ce sujet de la circulation que je viens de vous évoquer et l'effet qu'il peut avoir sur les résultats de la qualité du lait, je vous propose donc de regarder l'exemple d'un élevage sur lequel nous avons eu l'occasion de travailler sur la circulation dans l'objectif à la fois de l'améliorer, cette circulation, mais d'agir également sur la régularité des intervalles de traite. Donc vous voyez que dans cet élevage, qui était un élevage donc, où on avait de la circulation en présélection, les autorisations de traite avant 60 jours permettaient aux vaches d'accéder donc, dès 4h30 ou dès qu'il y avait 6 kg de lait dans la mamelle au robot de traite. Dans cet élevage, la production était de 27 kg. La qualité du lait donc, était très détériorée puisque les comptages au niveau du tank étaient de 387 000 cellules par millilitre et le système n'était absolument pas autonome puisque l'éleveur était amené à devoir aller chercher de nombreuses vaches dans les logettes pour les inciter à aller à la traite. En fait, les vaches ne voulaient plus se déplacer. En fait, le problème dans cet élevage, c'est que les autorisations, je vous resitue bien le contexte, nous étions en présélection, eh bien les autorisations obligeaient de façon trop intensive les vaches à aller vers donc, le robot. De ce fait, elles n'avaient plus l'occasion d'aller manger suffisamment et fatiguées d'être toujours obligées d'aller dans le robot, eh bien elles avaient dit stop et elles préféraient rester couchées dans les logettes plutôt que de se déplacer. Donc, pour illustrer l'importance de ces réglages, eh bien, vous avez dans la colonne de droite les modifications qui ont été faites et surtout les résultats que l'on a pu obtenir. Donc, vous voyez que nous sommes passés de 4h30 à 7h en termes d'autorisation. Donc, avant 7h, les vaches n'étaient plus donc, autorisées à aller se faire traire, mais à aller manger, ou dès qu'elles avaient 8 kg de lait. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, les vaches ont consommé plus, puisque les autres éléments sont restés égaux par ailleurs, et la production a augmenté à 32 kg, donc quand même une augmentation substantielle de 5 kg de lait par vache et par jour. La qualité du lait s'est fortement améliorée, puisqu'on est redescendu à 185 000 cellules, et surtout, le système est devenu autonome une fois que l'éleveur avait fait le petit travail d'apprentissage pour montrer à ses vaches que cette porte de présélection n'était pas uniquement une porte pour les obliger à aller à la traite, mais que c'était avant tout une porte qui leur permettait d'aller manger. Alors, pour illustrer mes propos, vous voyez ici une visualisation graphique en fait, des quantités de lait par traite. Donc, en abscisse, vous avez donc avant l'intervention donc les différents effectifs de traite avec donc le volume de ces différentes traites. Donc, vous voyez tout à droite sur la courbe rouge que nous avions un nombre très important de traites importantes, puisque à plus de 16 kg, ce qui est totalement hors norme dans les systèmes robots, puisque en général, on doit se situer entre 11 et 13 kg de lait. Vous voyez qu'après correction de le réglage, après la correction du réglage du paramétrage de la porte intelligente, eh bien, les traites d'un volume trop important se sont régularisées puisqu'elles sont d'un nombre tout à fait acceptable et donc le reflet d'une plus grande régularité à la traite. Donc, si on aborde les choses non pas sur l'aspect quantité du lait, mais intervalle entre les traites, et c'est là que notre propos prend tout son sens par rapport à la qualité du lait, eh bien, on constate également qu'avant modification des réglages, nous avions beaucoup de vaches qui étaient traites à des intervalles de temps trop élevés, au-delà de 14 heures, 15 heures, voire 16 heures, et après intervention, eh bien, les vaches sont traites de façon beaucoup plus régulière. Et il semble, de par nos observations de terrain, que c'est surtout cette régularisation des intervalles de traite qui permet d'améliorer la qualité du lait. Donc pour ce deuxième thème, nous allons donc rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors maintenant, dans les systèmes robots, pourquoi est-ce qu'on a plus ou moins de mammites d'environnement? À condition d'environnement comparable, bien entendu, si on se compare à une salle de traite. Eh bien, lorsque l'on va avoir une faible fréquentation du robot, forcément, on va avoir des traites qui vont se faire à intervalles de temps irréguliers.
On va avoir beaucoup de traites à plus de 16 kg, beaucoup de traites à plus de 16 heures d'intervalle, comme je vous montrais sur l'exemple précédent. Donc forcément, ces vaches qui ont les mamelles très remplies vont avoir des pertes de lait beaucoup plus importantes dans l'environnement. Pour celles qui sont contaminées, elles vont contaminer l'environnement. Et pour celles qui ne sont pas encore contaminées, eh bien, elles augmentent leurs chances, parce que les sphincters sont ouverts, de être contaminés par les bactéries donc, de l'environnement. On a donc, lorsque la fréquence de traite est insuffisante et que les traites sont irrégulières, une augmentation des mammites. Par contre, lorsque l'on arrive à bien régulariser la fréquentation du robot, c'est-à-dire que l'on a des vaches qui fréquentent de façon régulière et donc forcément des intervalles entre les traites qui diminuent. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, on va avoir une pression beaucoup plus faible dans la mamelle, donc moins de perte de lait dans l'environnement, des sphincters qui restent fermés. Donc, si la porte est fermée, les bactéries rentrent moins facilement. Et si les vaches perdent moins de lait, on a moins de contamination du milieu extérieur par le lait contaminé. Et puis, troisième gros avantage, c'est que une vache qui passe 3 fois ou 4 fois la traite comparée à une vache qui ne passe que 2 fois, eh bien, elle a beaucoup plus de chances d'éliminer une installation récente de bactéries, tout simplement par effet mécanique de la traite et donc élimination spontanée des bactéries. Donc, lorsque l'on a une fréquentation soutenue, des traites régulières, eh bien, on constate toujours une diminution du nombre des mammites. Alors, derrière ces éléments de fréquentation, bien entendu, il y a un tas de paramètres. Donc, ces paramètres, c'est les réglages, mais on a également d'autres paramètres qui vont intervenir, la qualité de l'eau, la santé métabolique des animaux, qui influencent plus ou moins les pertes de lait, leur locomotion. Une vache qui a mal aux pieds, elle va rester plus longtemps couchée qu'une vache qui est très mobile, et bien entendu, l'alimentation. Alors, les points faibles possibles du bâtiment dans un système traite au robot. Alors, les points faibles, quels vont-ils être? Donc, la surface de couchage. C'est sûr qu'en système robot, il va falloir avoir des surfaces qui soient quand même suffisantes, puisque les vaches se déplacent un petit peu dans tous les sens. Donc, on va avoir plus de salissures et il est nécessaire qu'on ait au moins 8 à 10 mètres carrés par vache lorsque l'on est en air paillé. Ensuite, il faut que les vaches occupent de façon très régulière les surfaces de couchage et ça pose un problème, notamment l'été, lorsqu'il fait chaud. Les animaux ont malheureusement parfois tendance à se positionner dans les endroits où ils se trouvent le mieux. La qualité de la paille est importante également, puisque la paille, elle a un rôle de capteur de l'humidité. Donc si on a une mauvaise paille, on va avoir un mauvais pouvoir asséchant. Ainsi que le nombre, alors quand on est en logette, de logettes. Alors le nombre de logettes est important, il est absolument nécessaire qu'il y ait autant de places de logettes, voire plus, que d'animaux à loger. Parce que lorsque tout le monde n'a pas son lit, eh bien, des phénomènes de compétition s'installent et les vaches, quand elles ont un lieu pour aller se coucher, elles ont tendance à y séjourner plus longtemps pour optimiser les chances d'y rester. Alors le deuxième point faible, c'est la ventilation. Si on a une ventilation irrégulière dans le bâtiment, eh bien, on risque d'avoir des baisses de fréquentation. Pourquoi? Parce que toujours quand il fait chaud ou quand il fait très froid, les vaches, elles restent à l'endroit où elles sont le mieux. Donc si elles restent agglutinées à l'endroit où elles sont le mieux, que ce soit au chaud, que ce soit au froid, eh bien, elles vont moins circuler et on va avoir une perturbation de la régularité de la fréquentation du robot et donc des intervalles de traite. Alors, les bâtiments qui ne sont pas prévus pour une utilisation estivale posent parfois problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien isolés pour des vaches qui habituellement y vivent l'hiver et qui l'été sortent au pâturage, mais avec nos systèmes robots, vous savez très bien que les vaches, c'est toute l'année qu'elles doivent rentrer dans le bâtiment. Donc il est parfois nécessaire de réaliser des aménagements sur le bâtiment en termes de ventilation, beaucoup plus pour gérer la période estivale que pour gérer la période d'hiver. Et pour terminer, bien entendu, les points faibles relèvent de l'entretien, de la méthode de curage, de la méthode de raclage. Plus les zones de déplacement des animaux vont être propres, eh bien moins on aura de risque de projection de matière fécale sur la mamelle et moins les vaches emmèneront via leurs sabots de la bouse sur la litière. Donc on aura forcément des litières beaucoup plus propres. Alors comment est-ce qu'on va gérer les risques de mammites d'environnement? Donc au robot, on a déjà 3 éléments très favorables pour éviter les mammites. Le premier, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fréquence de traite.
plus elle est élevée, moins on va avoir de risque de mammites. On a un deuxième atout, c'est les outils de détection précoce des mammites qui permettent de les soigner rapidement, voire parfois, simplement par l'effet traite, de les annuler. Et également, le troisième élément, c'est la traite individualisée, puisque vous savez que dans le système de la traite au robot, les quartiers sont traités de façon individuelle, donc il n'y a jamais de phénomène de surtraite. Donc s'il n'y a pas de surtraite, il n'y a pas de sphincter abîmé, donc forcément, des sphincters qui se ferment bien et des vaches qui risquent moins de contracter des mammites. Donc voilà, ça c'est tous les avantages que l'on a dans les systèmes de traite avec des robots. Par contre, vous avez pu constater dans la partie liée à la circulation que, sortie de la traite, les vaches peuvent très bien aller se recoucher immédiatement. Donc là, ça constitue un risque. Les systèmes de pulvérisation post-traite ne permettent pas d'appliquer des produits d'hygiène à effet barrière. De ce fait, nous perdons toute cette gamme de produits qui sont connus pour avoir un effet préventif des mammites d'environnement. Donc, comment est-ce que l'on va faire pour faire en sorte que la balance reste toujours équilibrée? Eh bien, il se trouve que c'est vraiment le niveau d'hygiène générale de l'environnement qui va être important. En fait, à partir du moment où on met en place un système avec un robot de traite, il faut absolument que les procédures soient renforcées, que ce soit dans la fréquence du curage, que ce soit au travers de l'utilisation de désinfectants et également dans la fréquence du raclage. J'insiste sur cette fréquence du raclage qui n'est pas suffisamment mise en avant puisque c'est elle en fait qui permet de diminuer la quantité de matière organique au sol, donc finalement le réservoir principal de bactéries responsables des mammites d'environnement. Donc sur cette diapo, eh bien, vous voyez un certain nombre d'environnements donc en air paillé, en logette, propres. Donc aujourd'hui, sur les zones donc aménagées avec des caillebotis, les petits robots racleurs font des miracles puisqu'ils permettent d'avoir des sols parfaitement propres sur lesquels on serait presque prêt à faire un petit déjeuner, un petit goûter. Alors pour améliorer la ventilation, aujourd'hui un certain nombre de systèmes existent. Donc sur cette diapo, vous avez le modèle de ventilateurs horizontaux qui sont très intéressants, notamment sur les aires paillées. Pourquoi? Parce qu'ils permettent d'avoir donc une ventilation très régulière, très homogène, et donc d'inciter les animaux à se coucher n'importe où. L'air étant pulsé directement sur la vache, eh bien, il a un effet asséchant de la litière et un effet donc rafraîchissant. Alors, pour synthétiser donc la relation entre la circulation et le risque de contaminer la mamelle, on va donc faire le point sur les différents éléments, donc à effet positif et à effet négatif, qui influencent donc la régularité des intervalles de traite. Alors, les éléments qui vont avoir un effet positif sur la prévention donc, des mammites, eh bien, c'est l'élimination spontanée des bactéries par l'effet mécanique de la traite, la diminution du temps de couchage et d'exposition au risque, et la facilité de branchement d'une mamelle qui est régulière. Bien entendu, une vache qui se présente toutes les 9 heures au robot de traite a beaucoup plus de chances d'être bien repérée par le système qu'une vache qui passe une fois à 6 heures et une fois à 12 heures. Les éléments qui ont un effet négatif sur la survenue des mammites, eh bien, c'est la perte de lait contaminé dans l'environnement et une pression dans la mamelle qui va générer donc des pertes de lait et une ouverture des sphincters. Pour terminer, donc, les facteurs qui influencent le risque de survenue de mammites cliniques en traite robotisée. Donc, si on parle des mammites d'environnement, c'est le manque d'hygiène dans l'environnement, donc le couchage, l'efficacité et l'homogénéité de la ventilation, l'espace d'exercice des animaux et le retour immédiat sur le couchage, qui, dans un premier temps, va influencer plus ou moins donc, la survenue des mammites. Dans un deuxième temps, c'est l'irrégularité des intervalles de traite, avec des pertes de lait dans l'environnement et des sphincters ouverts. En troisième point, donc, les maladies métaboliques, avec l'acétone et l'acidose, qui augmentent les risques de survenue de maladies, et bien entendu, la qualité bactériologique de l'eau. En ce qui concerne la survenue de mammites cliniques, donc à contagion traite, eh bien, ce qui va être l'élément le plus discriminant dans les systèmes en traite robot, c'est la qualité de la désinfection du matériel de traite, puisque ce matériel est commun à toutes les vaches, que ce soit les brosses, les manchons trayeurs, le système de détection. Donc cet élément, lorsqu'on a une bonne fonctionnalité,
On ne va absolument pas avoir de contagion entre les traites. Si par contre le système ne fonctionne pas bien, eh bien, on aura une contagion importante. Le deuxième point, c'est l'hygiène de la mamelle avant la traite. Donc l'hygiène de la mamelle avant la traite, c'est le reflet de la propreté du bâtiment, la qualité du branchement, qui va définir la durée de la traite, le confort de la vache au cours de la traite, lorsque une vache est agitée, qu'elle n'est pas à l'aise ou qu'elle est contrainte par une stalle dont la taille ne lui est pas ajustée, eh bien, a plus de risques de se défendre contre la traite et d'arriver à une traite qui sera incomplète et donc traite qui risque d'occasionner une contamination par la suite. La qualité et la santé de la peau des trayons a également de l'importance, mais il s'avère que dans les systèmes en traite robot, eh bien, ce n'est pas notre souci principal. Maintenant, les facteurs qui influencent donc le risque de survenue de nouvelles mammites dites subcliniques. Donc ces fameuses mammites qui d'emblée génèrent une augmentation de cellules sans que l'éleveur n'ait pu visualiser de phase clinique. Eh bien, en ce qui concerne l'environnement et le bâtiment, eh bien, ça va être de façon très surprenante la présence d'un parc de déviation simple à utiliser. En effet, lorsque l'on a des parcs de déviation fonctionnels, les éleveurs vont voir de façon facile les mamelles, les examinent, traitent bien. Par contre, lorsque ce parc n'existe pas ou qu'il n'est pas d'une utilisation facile, eh bien, on constate qu'on a beaucoup de sous-examination d'animaux, voire de non-médicalisation de vaches qui, bien entendu, non médicalisées, conduisent à des vaches à cellules. Sur le volet zootechnique, le point le plus important, c'est la logique et la qualité des modalités d'alimentation, puisque c'est ça qui va avoir un effet sur la régularité des intervalles et l'efficacité, bien entendu, des traitements en lactation et au tarissement. Dans le domaine de la technique purement robot de traite, eh bien, pour la survenue de mammites subcliniques, c'est également la régularité des intervalles entre les traites, donc indirectement le réglage du système d'autorisation de traite, le réglage des portes qui va avoir donc un effet important sur l'augmentation ou la diminution du risque de mammites subcliniques. Également la pertinence de l'utilisation des outils informatiques dont dispose l'éleveur pour la détection précoce des traitements et en dernier lieu la désinfection du matériel commun. Pour conclure, je terminerai en insistant sur le fait que l'aménagement du bâtiment, donc, qui est différent en fonction du mode de circulation, les différents modes de circulation que l'on va mettre en place vont influencer de façon importante le déplacement et la circulation des animaux. Si les éléments se passent de façon normale et harmonieuse, nous aurons des traites régulières avec des intervalles de traite réguliers et une bonne maîtrise de la qualité du lait. Dès que les intervalles de traite vont se détériorer avec un allongement des intervalles de traite, eh bien, les résultats de la qualité du lait vont se détériorer, tout simplement parce que tous les éléments sont réunis pour que les vaches contractent à la fois des mammites d'environnement ou des mammites au cours de la traite. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'aborde un problème de qualité du lait, en élevage où on est en système traite au robot, eh bien, je commence toujours par un petit focus, un petit zoom, dont je voulais vous présenter les différents éléments sur la circulation et les déplacements des animaux, puisque c'est un facteur qui est important pour analyser de façon globale et exhaustive la situation dans le cadre d'un audit qualité du lait. Je vous remercie de votre attention.